À la une de l'actualité de ce jour, tempête de prière, nouveau programme de prière initié à l'église évangélique La Bénédiction a ouvert ses portes. Les esprits assoiffés de sang et comment les détruire était le thème de cette première rencontre. Lancement officiel des festivités des 40 ans de Campus pour Christ International en Côte d'Ivoire, un calendrier bien élaboré pour célébrer les activités de ce mouvement. Et au Libéria, un essai clinique de traitement contre le virus Ebola a été interrompu. Les détails dans ce journal. Et enfin, Barack Obama rencontre des jeunes immigrés à la Maison-Blanche. Il prévient quant à l'utilisation de son droit de veto si les républicains tentaient de faire bloquer une réforme de régularisation des sans-papiers. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Merci de suivre Béni TV pour votre information. Je suis Irène Bailly. Le nouveau programme dénommé Tempête de prière a ouvert ses portes à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé en Côte d'Ivoire. Durant ce moment de prière agressif dirigé par le pasteur Sam Monté, l'accent a été mis sur le thème « Esprit assoiffé de sang et comment les détruire ». Mireille Konon. Tempête de prière, nouveau programme de prière agressive pour balayer tout vent négatif que le diable a soufflé sur la vie de ses enfants, a ouvert ses portes à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Initié par les premiers responsables de la dite église, le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté, ce temps de combat qui se tient tous les mardis est un moment durant lequel les fils et filles de l'Éternel aiguisent leur connaissance spirituelle pour détruire les œuvres du diable dans leur vie. Pour ce mardi, le pasteur Sam a mis l'accent sur les esprits assoiffés de sang qui endeuillent de nombreux pays, notamment celui du phénomène d'enlèvement et de sacrifice rituel d'enfants qui sème la psychose ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. In la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Today. Présentement. We are hearing all sorts of things. Nous entendons toutes sortes de choses. The devil has set forth his plan. Le diable a mis en place son plan. To set confusion. Afin d'amener la confusion. Bloodthirsty spirit. Et donc ces esprits assoiffés de sang are taking people's children. Prennent les enfants des gens. Killing them. Ils les tuent. Removing their parts. Ils enlèvent les parties du corps. Un phénomène inquiétant poursuivra l'homme de Dieu. Aussi a-t-il invité le peuple ivoirien à se lever dans la prière pour faire descendre le feu du Saint-Esprit et combattre cet esprit démoniaque. When we don't stand up to pray, si on ne se lève pas pour prier, le diable will prevail. Le diable va dominer. Hallelujah. When the church was attacked, quand l'église a été attaquée, they caught Jack. Ils ont attrapé Jacques. The church did not pray. L'église n'a pas prié. And they killed him. Ils ont tué Jacques. After that, après Jacques, Herod arrested Peter. Hérode a arrêté Pierre. I was waiting after the Passover to kill him. Et il l'a mis en prison. Il attendait après la Pâque pour le tuer. Et alors l'église a prié. And the situation changed. Et la situation a changé. Et le ciel s'est coupé. And the fire came down. Et le feu est descendu. And the angel came down. L'ange de Dieu est venu. Et a libéré Pierre. Prié. I said that they have not yet taken my child. Les dimanches, moi, on n'a pas encore pris mon enfant. I said that when I'm leaving, they can't come there. Les dimanches, où moi je suis, on ne peut pas arriver là-bas. No. Hallelujah. Amen. Lift up your hands. Lève la main. Say, oh God. Oh Dieu. Today. Aujourd'hui. Let every bloodthirsty spirit. Que tout esprit assoiffé de sang. In la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Let the activity stop. Que les activités s'arrêtent. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every agent of the devil. Tout agent du diable. Fetish. Occult. Occulte. Wherever they are. Partout ils se trouvent. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous tirons les flèches. Tire les flèches sur la côte. Tire les flèches sur la côte. Les flèches de Dieu ont été lancées et elles ont atteint leur cible. Un retour à l'envoyeur a été fait par les anges de l'Éternel. Le diable a une fois encore été terrassé. Pour preuve, les nombreux témoignages des participants. Des vies ont été restaurées, des guérisons observées. Qui sème le vent récolte la tempête, nous dit les Saintes Écritures dans le livre de Osée, chapitre 8, le verset 7. Tempête de prière, grand moment de combat spirituel, se tient désormais tous les mardis
à partir de 11h GMT à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Le peuple de Dieu vient recevoir ta délivrance et ta restauration et soit un témoignage à la gloire de l'Éternel. Amen. Le mouvement d'évangélisation et de formation de disciples de Jésus-Christ, Campus pour Christ, existe en Côte d'Ivoire depuis 1975. C'est pour marquer le coup de ses 40 ans cette année qu'une cérémonie de lancement de ces activités et de présentation du mouvement a eu lieu la semaine dernière à Abidjan. Reportage. Né de la vision de Bill et de Vonette Blitt en 1951 en Californie aux États-Unis, Campus pour Christ, mouvement d'évangélisation et de formation de disciples de Jésus-Christ, fête cette année son 40e anniversaire. 40 ans d'œuvres missionnaires, 40 ans d'existence sur le sol ivoirien à parcourir villages et hameaux afin d'annoncer Christ comme le sauveur du monde. C'est pour informer l'opinion nationale de cet important événement et faire connaître cette grande institution que cette cérémonie a été initiée. J'aimerais commencer par dire que, en tout cas à l'adresse de ceux-là qui ne connaissent pas bien notre organisation, à l'adresse de ceux-là qui nous connaissent déjà très bien, mais à qui ça va faire plaisir de nous, j'aimerais dire ceci. Vous le savez, Campus pour Christ, mais nous sommes une organisation vraiment dédiée à l'évangélisation et au discipulat. Nous sommes nés pour évangéliser et encadrer les âmes. Ce qui fait que depuis 40 années que nous existons, et même au-delà ailleurs dans notre pays, nous avons pu développer une expertise en matière d'évangélisation et de discipulat que nous mettons à la disposition de toutes les églises en Côte d'Ivoire, de manière à les aider à atteindre leur objectif de croissance et d'édification. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que vous comprendrez que Campus pour Christ, prise individuellement en tant qu'institution, ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que nous nous devons aux églises que vous représentez. Sans vous, nous n'avons pas de sens. Sans vous, nous sommes pratiquement une erreur dans le corps de Christ. C'est pourquoi vous devez nous utiliser. Et l'église qui n'est pas en train d'utiliser Campus pour Christ fait un manque à gagner. Parce qu'à côté de vous, il y a des gens que Dieu a équipés pour remplir vos églises. Voici donc ce que Campus pour Christ est et ce que nous savons faire. Pour l'évangéliste Abbé Marie-Pierre, membre majeur du mouvement, si beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à entreprendre. Nous voulons qu'au travers de ces 40 ans, la passion, le fardeau de l'évangélisation croisse encore dans le cœur des chrétiens pour que nous puissions aller de l'avant parce que la moisson est mûre, il y a du travail à faire. Au travers des 40 ans, nous voulons que Dieu nous donne plus de 40 ans encore, s'il ne venait pas d'ici là, le retour du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir évangéliser. Et nous allons avoir beaucoup d'activités au travers des 40 heures, des campagnes d'évangélisation, nous allons organiser des concerts, nous allons organiser des matchs de football, de sport, pour qu'au travers de toutes les stratégies dont Dieu nous a équipés, nous puissions présenter l'évangile de façon culturelle, de façon pertinente au corps de Christ pour que nous puissions aider à changer réellement notre monde au Seigneur Jésus. Vous l'avez bien compris, Campus pour Christ pour ce 40e anniversaire rime avec nouvelle stratégie pour le gain d'armes. Alors, tous, soyez prêts à relever le défi aux côtés de Campus pour Christ. Soyez Campus pour Christ. Il était question le samedi 31 janvier 2015 du côté du CSP d'Abidjan Cocody du culte inaugural du lancement des activités du centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations. L'Église face au défi du réveil spirituel en Côte d'Ivoire est le thème qui a rassemblé le peuple de Dieu et les invités de ce centre. Reportage. Le culte inaugural des activités du centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations a été un moment fort en prière de combat et de proclamation en faveur de l'Église en Côte d'Ivoire. Réunis autour du thème l'Église face au défi du réveil spirituel en Côte d'Ivoire est un sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, à en croire le prophète Bonké Kessé Joachim, premier leader de ce centre. Dieu s'est révélé à Abraham lorsque les cieux se sont ouverts, le ciel s'est éclairci et qu'il pouvait voir de manière distincte les étoiles. Ça veut dire que tant que le ciel est fermé, il y a des manifestations de la puissance de Dieu que le peuple ne peut pas expérimenter. Donc nous exhortons l'Église de Dieu à mener le combat spirituel pour libérer l'atmosphère, ou plutôt pour libérer le ciel ivoirien.
Au lieu de mener des petites guerres entre nous, serviteurs et servants de Dieu, il serait mieux qu'ensemble, nous nous liguons contre les puissants des ténèbres qui influencent la vie spirituelle de la nation, la vie politique et économique de la nation. Donc nous avons eu le temps dans le message d'expliquer de long en large comment ces esprits se manifestent et comment nous devons détecter leurs œuvres et prier. L'homme de Dieu a dans son exposé demandé et encouragé les leaders d'église et les chrétiens à relever le défi de l'unité du corps du Christ, le défi de l'évangélisation et de la religiosité. Il a aussi à ce moment loué les avancées notables de l'église en Côte d'Ivoire et rendu hommage aux pionniers de la foi dans ce pays. Direction à présent pour le Gabon où le programme de la Grande Nuit d'adoration organisé par le ministère Canaan du Bénin avait pour but de répondre à la grande interrogation des derniers temps. Entendras-tu le son de la dernière trompette? La question ainsi posée n'a pas manqué de susciter l'intérêt de tous les participants. Chaque jour qui passe nous rapproche encore plus du retour de Jésus-Christ. Entendras-tu le son de la dernière trompette? C'est sur cette grande question que les fidèles du ministère Canaan ont porté leur réflexion. Inspiré par Dieu, le programme de la Grande Nuit d'adoration et de prière a permis aux fidèles du dit ministère de prendre conscience des signes annonciateurs des derniers jours et ainsi préparer leur cœur. Vous savez, ce temps, c'est le temps des nations. C'est la dernière heure, c'est le dernier moment, c'est l'heure où la trompette va sonner. Et le monde sera dans un moment où la terre sera secouée par différents événements. Il y a la méchanceté, il y a la violence sur la terre, il y a la guerre à différents endroits. Mais c'est en ce moment que l'Église doit sortir pour sonner la trompette de l'avertissement, la trompette de repentance, afin que ceux-là qui vont donner leur vie à Jésus soient sauvés. Parce que ces plaies vont frapper le monde et ça sera marqué. Parce que la Bible dit, quand les gens vont dire sécurité, paix, c'est là que soudainement des choses, des malheurs vont s'abattre sur le monde. Et ça ne va pas toucher à l'Église de Dieu qui prie, qui veille. Intense moment de prière pour le réveil du corps du Christ, transfert d'onction, prière de guérison et de délivrance. Voici les différentes étapes qui ont marqué la veillée. Participants, ce programme vient à point nommé et rappelle au corps du Christ le plus important dans la foi qui est gagner le ciel. Notre mission, c'est de sonner la trompette sur la terre en disant à toute l'Église que Jésus s'approche. Le Seigneur voudrait que chaque membre de cette nation, chaque enfant de cette nation prenne conscience de ce que la trompette est en train de résonner et puisse réellement s'apprêter à la rencontre du Maître. La veillée a connu la participation des groupes musicaux et des chantres pour donner plus de couleur à la nuit. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Les fidèles de l'église du CNRH de Port-Gentil, c'est au Gabon, ont engagé depuis un certain temps des soirées dénommées Hosanna. Moment riche en louanges et en puissance divine, ce moment s'inscrit dans l'optique de rendre grâce à Dieu, d'après nos correspondants de Béni TV Gabon. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte, Exode 13, verset 8, que l'église CRN L'Arche de Port-Gentil s'est appropriée de cette parole pour organiser des moments de louange et d'adoration dénommés soirées Hosanna. Les moments ont été animés par la chorale Rôde de l'église Haute. À l'honneur, l'artiste gospel international Arnaud Migan, venu de Côte d'Ivoire, a conduit le peuple de Dieu dans des temps de louange et d'adoration véritables. Nous ne chantons pas parce que tu nous as donné le bien.
Nous ne chantons pas parce que tu nous as donné un visage. Mais nous chantons parce que tu es Dieu. Réjouissance, actions de grâce et prophéties ont été des sons de cloche entendus. Il devra enchaîner. On dit maintenant, le thème de l'année, c'est maintenant. Maintenant. Tu vas régner dans cette nation. Tu vas régner dans cette nation. Oh maman, faut pas t'inquiéter. Le témoignage que tu as fait, tu as déjà gagné. Ton nom est déjà sorti là-bas, là-bas. Écoutons maintenant l'avis de l'artiste invité. Ce soir, nous avons une soirée de louange et d'adoration avec la CRN. C'est une soirée où nous rappelons à notre souvenir ce que Dieu a fait pour nous quand il nous a sortis de l'Égypte à Canaan. Tout simplement pour dire merci au Seigneur, être reconnaissant à Dieu pour les merveilles, les miracles, le salut surtout qu'il nous a donné. Et voilà un peu pourquoi je suis arrivé aussi participer avec mes frères, les bien-aimés. Je crois que le Seigneur s'est glorifié puissamment. La vie des uns et des autres a été touchée et restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Retenons que cette soirée Hosanna Nouvelle Version 2015 a rendu gloire à l'Éternel de par son psaume 100 qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre ». L'initiateur de cette soirée, le révérend Roger Mundanga, au micro de Béni TV. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur vos antennes. Je voudrais dire que la soirée Hosanna est une pensée que Dieu a mise dans mon cœur depuis quelques années. Et Hosanna, qui veut dire louange, qui veut dire adoration, célébration à Dieu. Et Dieu pouvait me dire encore qu'il attend que son trône soit saturé de notre adoration. Et il y a eu une première version de soirée Hosanna pour 2015. Soirée Hosanna d'aujourd'hui est une soirée Hosanna nouvelle version. Il y a eu l'intervention d'un artiste gospel international qui était au milieu de nous. Il ne serait plus question de célébrer Hosanna en vase clos. Il est question de s'ouvrir maintenant au monde, de s'ouvrir au peuple. Le thème de l'année 2015 est maintenant. Alors je le souhaite pour toi. Tout ce à quoi tu aspires en 2015, c'est maintenant. Tu le reçois au nom de Jésus. Au Libéria, à présent, un essai clinique de traitement contre le virus Ebola a été interrompu. La brincidophovie, c'est le nom du traitement, a pris fin en raison du déclin de la maladie dans le pays. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le mercredi 4 février 2015 la Wellcome Trust, une fondation médicale britannique qui finançait cette recherche. Une décision qui est arrivée 2 jours après l'annonce lundi des premiers essais vaccins contre Ebola, jugés plus prometteurs. Les vaccins produits par la firme britannique GSK, l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses et l'Agence de santé publique du Canada. Et aux États-Unis, à présent, le gouvernement démocrate a défendu sa politique d'ouverture à l'égard de Cuba ce mercredi 4 février devant le Congrès républicain. Canada and for Mexico. I want to thank you also for support in welcoming the long overdue return of Alan Gross to his family. I want to be clear. Je veux être clair, nous n'avons pas échangé les agents cubains contre M. Gross. Nous les avons échangés pour un agent des renseignements que nous voulions récupérer. Le but de cette nouvelle politique n'est pas de dire au gouvernement cubain qu'il ne doit pas changer ou qu'il doit changer immédiatement. Évidemment, nous voulons que ces pratiques changent, mais nous ne sommes pas dupes de la vitesse à laquelle cela se fera. Donc nos efforts se concentrent sur l'autonomisation des Cubains afin qu'ils puissent être maîtres de leur vie. Nous voulons essayer de nous faire entendre directement par le peuple cubain. Même s'il est vrai qu'ils n'autorisent ni les compagnies de télécommunications ni l'accès à Internet, la nouvelle a circulé dans le pays. Et chaque Cubain sait que nos relations sont en train de reprendre et que les États-Unis ne sont plus un problème pour eux. Tout
Toujours aux États-Unis, pendant ce temps, le président Barack Obama, ce même jour, a rencontré de jeunes immigrés sans papier à la Maison-Blanche, prévenant qu'il n'hésiterait pas à recourir à son droit de veto si les républicains tentaient de faire bloquer une réforme de régularisation des sans-papiers. Parents who aspired for 10-year-olds. The House of Representatives. La Chambre des représentants a récemment voté une loi qui expulserait ces 6 jeunes gens. Je pense que c'est une mauvaise décision et que la plupart des Américains seraient d'accord avec moi s'ils avaient l'occasion de rencontrer ces jeunes. Je veux être tout à fait clair. J'opposerai mon veto à toute loi qui ôterait la chance à ces jeunes gens qui ont grandi ici et qui sont prêts à s'investir dans ce pays de faire cela. Et je suis confiant que je réussirai à maintenir ce veto. Ma préférence va à une réforme globale de l'immigration et je sais qu'il y a des républicains qui veulent une telle réforme. Et terminons ce journal avec une note de l'actualité économique et nous revenons en Afrique, miser sur la transformation du café pour une meilleure santé financière. C'est la nouvelle vision au Cameroun. Une politique d'industrialisation a donc été mise en place par les autorités de ce pays. Objectif, transformer 64 000 tonnes de café par an à l'horizon 2020. Le Cameroun encourage la transformation locale de son café. Avec le processus de modernisation de l'agriculture entamé depuis 2011, le pays, considéré comme 5e producteur africain de café, entend faire de la transformation des produits agricoles une priorité pour l'année 2015. Pour les autorités camerounaises, la nouvelle politique de transformation du café présente de nombreux avantages. Aujourd'hui, nous avons du café camerounais transformé localement et prêt à la consommation. Nous n'avons plus besoin de le faire passer par tous les longs circuits du passé. Donc, il y a beaucoup d'avantages à cela. Le Camerounais consomme camerounais tel que le chef de l'État l'a demandé. Le Cameroun promeut son industrie à partir des produits locaux tels que le chef de l'État l'a demandé. Et nous procurons de l'emploi aux jeunes Camerounais. L'industrialisation exige une augmentation de la production agricole, d'où la nécessité, selon les pouvoirs publics, d'améliorer la qualité des semences. Nous allons améliorer la qualité de la graine et aussi c'est ce qui va nous permettre de gagner un bonus chaque fois qu'on vend 1 kilo de café. Compte tenu de la bonne qualité, le café camerounais va être recherché. Donc c'est des efforts à faire. Ils partent de la ferme, certes. Les pouvoirs publics sont entrés dans un partenariat avec les producteurs, avec les coopératives. Avec une production annuelle comprise entre 35 000 et 40 000 tonnes pour un taux de transformation locale d'environ 5%, le Cameroun occupe le 22e rang mondial des pays producteurs de café. D'ici 2020, il vise une production de 160 000 tonnes et un taux de transformation locale de 40%. C'est sur cette dernière information que prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly, je vous retrouve demain matin. Retrouvez Mireille Conan pour le journal de 19h30. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt.